les manifestations se déroulent d'une façon très très pacifiste, même joyeuse. Joyeuse, oui, il y a énormément d'humour. On peut citer une scène que hier vous avez racontée dans Jeune Afrique, c'est à Genève, le standard téléphonique est pris d'assaut. Mais c'est quelque chose, les Algériens et surtout l'opinion internationale découvrent que en fait les Algériens peuvent manifester d'une façon très pacifique. C'est très très important. C'est très très important que de signaler que les manifestations se déroulent d'une façon très pacifique, d'une façon très joyeuse. C'est une fête. Franchement, ce qu'on voit dans les manifestations, c'est comme si les Algériens ne sortent pas dans la rue pour manifester, mais c'est pour se libérer. C'est comme une forme d'exutoire. C'est une forme d'exutoire, c'est une forme d'espèce de libération. Il n'est pas rare d'entendre les Algériens... C'est la deuxième guerre de libération algérienne. C'est pas la deuxième guerre de libération algérienne, mais il y a beaucoup de gens qui ont connu justement la fête de l'indépendance en juillet 62. Il y a des gens qui comparent les manifestations d'aujourd'hui... Qui retrouvent cet esprit-là? Oui, cet esprit c'est, en quelque sorte, c'est la parole qui se libère, c'est la présence physique qui se libère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à un passé très récent, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les manifestations sont interdites à Alger. Et on se rend compte qu'on peut manifester à Alger, on peut manifester dans d'autres villes du pays, et que tout ça se déroule dans le calme. Et je vais juste citer une anecdote qui illustre ce climat de sérénité. Hier, il y avait une grande manifestation d'étudiants à Alger. À un certain moment, la police a arrosé les étudiants avec des jets d'eau. Et la réaction des étudiants, c'est qu'ils dansent, ils chantent, ils disaient « Maintenant, vous nous rajoutez du shampoing ».